Raymond a porté la main à sa poche revolver, mais l'autre n'a pas bougé. Je le descends. Il ne t'a pas encore parlé. Ça ferait vilain de tirer comme ça. Alors je vais l'insulter, et quand il répondra, je le descendrai. C'est ça. Mais s'il ne sort pas son couteau, tu ne peux pas tirer. Non, Raymond, prends-le d'homme à homme, et donne-moi ton revolver. Si l'autre intervient ou s'il tire son couteau, je le descendrai. J'ai fini par ne plus m'ennuyer du tout, à partir du moment où j'ai appris à me souvenir. Je me mettais quelquefois à penser à ma chambre. Et en imagination, je partais d'un coin pour y revenir, en dénombrant mentalement tout ce qui se trouvait sur mon chemin. Au début, c'était vite fait. Mais chaque fois que je recommençais, c'était un peu plus long. Car je me souvenais de chaque meuble, et pour chacun d'entre eux de chaque objet qui s'y trouvait, et pour chaque objet de tous leurs détails. Et pour un détail eux-mêmes, une incrustation, une fêlure ou un bord ébréché, de leur couleur ou de leur grain. Si bien qu'au bout de quelques semaines, je pouvais passer des heures rien qu'à dénombrer ce qui se trouvait dans ma chambre. Monsieur, pourriez-vous dire aux jurés quels sont vos moyens d'existence? Ben moi, messieurs, je suis magasinier. Messieurs, de notoriété générale, le témoin exerce le métier de souteneur. Meursault est son complice et ami. Il s'agit d'un drame crapuleux de la plus basse espèce, aggravé du fait que nous avons affaire à un monstre moral. Messieurs, il faut avoir l'ingénuité de l'honorable défenseur pour ne pas sentir qu'il y a entre ces deux ordres de faits une relation profonde, pathétique, essentielle. Oui, messieurs, j'accuse cet homme d'avoir enterré une mère avec un cœur de criminel. J'insiste là-dessus, messieurs, car il ne s'agit pas d'un assassinat ordinaire, d'un acte irréfléchi que vous pourriez estimer atténué par les circonstances. A-t-il seulement exprimé des regrets? Jamais, messieurs. J'ai tout fait. J'ai tout fait en créant tout ceci. Mais déjà, on m'arrachait l'aumônier des mains, les gardiens me menaçaient, et cependant il les a calmés. Il m'a regardé en silence. Il avait les yeux pleins de larmes. Il s'est détourné, il a disparu.